Voilà, bonjour et bienvenue dans cette vidéo interview. Aujourd'hui, nous allons voir un cas d'étude et donc j'ai l'honneur de partager cette interview avec Olivier le rigoleur. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, c'est un plaisir. Voilà, merci d'être présent. Et aujourd'hui, on va un petit peu voir ensemble l'accompagnement que j'ai pu avoir avec toi, que j'ai pu faire il y a quelques mois et ce qu'on a mis ensemble, ce qui en est ressorti en termes de résultats. Voilà, tu veux nous en dire un peu plus. Mais première question tout de suite, est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots sur qui tu es, où est-ce que tu habites et quel est ton métier? Je m'appelle donc Olivier le rigoleur. Je suis un spécialiste de la revente de chambres médicalisées en EHPAD. Mes chambres médicalisées, je les revends aux Français pour optimiser leur retraite complémentaire. Je fais cette activité depuis 28 ans. J'ai un cabinet donc qui est basé à Nantes, et bien sûr mes clients viennent de partout, de l'Hexagone, des îles, des départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer et le monde entier, puisque les Français expatriés achètent, investissent dans mes chambres médicalisées. Bon, à ce jour, j'ai 1400 clients et j'ai vendu plusieurs milliers donc de chambres médicalisées. Voilà. Ok, merci. Alors du coup, tu avais évidemment, tu m'as pas attendu pour faire de la vente. Tu vendais, je dirais, un peu plus en mode à la traditionnelle. Tu as je crois, des partenaires. Tu avais un ou même deux sites web. Tu avais une base de données. Bref, tu avais quand même un certain nombre de choses et que tu utilises depuis des années. Mais finalement, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux de ce que tu avais déjà? Où est-ce que ça en était? Et surtout, qu'est-ce qui te manquait malgré tous les éléments, les outils que tu avais déjà mis en place? Oui, tout à fait, tu as raison. J'ai deux sites internet, j'ai un réseau d'apporteurs d'affaires, j'ai beaucoup de clients aussi qui me recommandent. Bien sûr, ils sont tellement satisfaits de mon produit qu'ils en parlent autour d'eux, donc c'est d'excellents ambassadeurs. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, notamment le réseau social LinkedIn. Mais ce qui se passe, Olivier, si tu veux, avant de te rencontrer, et quelque part ça a toujours été ma quête, je souhaite démocratiser mon produit pour véritablement faire comprendre ou montrer aux Français que j'ai un produit qui répond à leur attente, à savoir avoir un pouvoir d'achat de qualité à la retraite. Et ce que je recherche, c'est de trouver un canal qui va me permettre vraiment de le dire. Alors, mes sites internet ont un référencement naturel, ont eu de la visibilité, mais ça ne suffit pas. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait appel à toi et qu'on a mis en place l'année dernière, ou il y a quelques mois déjà, oui, c'est quelques mois, cette web conférence. Bah écoute, voilà, donc on y vient au sujet. Merci pour cette transition parfaite. Du coup, donc tu n'avais pas de, alors on va appeler ça webconférence, webinaire, masterclass, peu importe, c'est la même chose. En tout cas, tu n'avais pas cet outil-là jusqu'alors. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est de se dire par quoi on commence quelque chose que tu n'as pas déjà, mais qui est simple à mettre en place et qui va surtout apporter des résultats par rapport au temps qu'on va y passer pour le mettre en place. Donc on a dit que le ratio le plus, on va dire, le plus efficient, c'était une webconférence et que faire des slides et présenter ça à la fois à des prospects et à la fois à tes propres clients déjà existants, tu nous en parleras après, c'est ce qu'on a mis en place. Donc en fait, on a décidé de mettre un webinaire en place. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu globalement les grandes étapes, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Parce que finalement, en fait, on voit surtout là, les gens voient un webinaire, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, un petit peu derrière le rideau, derrière la scène. On pense que c'est juste quelqu'un qui parle avec quelques slides, mais en fait, il y a beaucoup de travail derrière. D'ailleurs, on a mis quand même plusieurs semaines à monter parce qu'on a vu la stratégie, on a fait déjà l'état des lieux de tous tes outils de communication, ce qui marchait moins, ce qu'il fallait peut-être mettre de côté ou arrêter ou renforcer. On a mis le webinaire en place, les slides, etc. Mais il y avait bien un avant, un pendant et un après. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Et même, ça a été vraiment un travail minutieux dans le détail, ce que j'ai beaucoup apprécié en ta compagnie. Vraiment, ça a été vraiment très professionnel. Déjà, c'est d'annoncer la webconférence. Donc, on a fait des affiches particulières pour annoncer cet événement en termes de date, d'horaire et donc les gens pouvaient s'inscrire facilement. On avait mis tout en place pour que ce soit le plus simple possible. Déjà, la mise en avant de l'événement.
Ensuite, tous les deux, on a vraiment travaillé sur la présentation de la webconférence en termes de texte, le texte mot pour mot, certes les slides aussi, le rythme, où tu m'as apporté beaucoup, beaucoup, et vraiment j'ai vraiment apprécié, c'est parce que euh, il y a eu une remise en question totale, continue, au niveau de cette webconférence. C'est-à-dire que au niveau du texte, eh bien, c'est le fond du texte, mais aussi la forme. Ça a été un ensemble. Et véritablement, je me souviens, à la fin de webconférence, tu m'accordais 1 heure de ton temps pour faire une critique constructive des webconférences, qui nous a permis assez rapidement, même très rapidement, d'avoir une webconférence tip-top. Parce que tu as apporté ta pierre, ta vision, ton œil extérieur quand je faisais mes webconférences, et ça a apporté une valeur ajoutée exceptionnelle au produit. Donc il y a l'avant, le pendant et l'après, puisque les gens pouvaient écouter cette webconférence en s'inscrivant, mais également ils pouvaient l'écouter à partir des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, et les gens ensuite avaient les moyens de me recontacter pour avoir un dossier personnalisé par rapport à mes chambres médicalisées. Bah, merci et puis je précise aussi, hein, sur le plan plus pratico-pratique qu'en fait, on a fait un webinaire où les gens pouvaient s'inscrire avec un email, mais en fait, c'était simultanément diffusé sur les réseaux sociaux principaux, hein, tu l'as dit, LinkedIn Live et cetera. Donc on pouvait aller attraper les gens là où ils étaient déjà sans forcément qu'ils soient inscrits, voilà. Donc il y avait un petit peu ces deux portes d'entrée et ça nous a permis vraiment d'aller, capter des gens que tu avais pas forcément. Non. Mais alors il y a quelque chose qui était assez surprenant, tu nous en parlais l'autre fois, c'est que tes propres clients, enfin, qui n'ont pas forcément acheté, on va dire tes prospects très chauds, c'est-à-dire des gens que tu as déjà eu au téléphone, même en audit, hein, un audit financier que tu leur fais, donc ils te connaissent, ils ont confiance. Et ben c'est pas forcément pour certains qui n'avaient pas forcément déjà acheté une chambre médicalisée, mais par contre, le fait de voir le webinaire des mois après ou des semaines après, ben finalement c'est ça qui a déclenché un nouveau rendez-vous et qui a déclenché pour certains une vente. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, oui, parce que moi j'ai un produit, c'est clair, qui s'effectue en plusieurs étapes. Mes investisseurs signent ce qu'on appelle un compromis de vente, et ils passent chez le notaire 2 à 3 mois après avoir signé ce compromis de vente. Donc ils deviennent véritablement clients de mon entreprise 3 mois après. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait part, j'ai bien sûr informé mon réseau de cette webconférence, et donc, j'ai des clients qui avaient signé un compromis de vente, qui sont venus assister à cette webconférence. Et c'est vrai que ça les a rassurés. Ils se sont dit à la fin de la webconférence, on a bien fait de signer ce compromis de vente, vivement la signature chez le notaire, qu'on soit propriétaire de notre chambre médicalisée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'avais, comme tu as tout à fait raison, des prospects, des gens qui étaient dans la réflexion et qui ont reçu cette invitation. Et pour euh, se rassurer par rapport à notre échange téléphonique ou digital, eh bien, ils ont assisté à cette webconférence. Et ces prospects, ça les a basculés dans cette fameuse signature de compromis de vente, parce qu'en écoutant véritablement la webconférence, et aussi, je rappelle, que les visiteurs, les participants à cette webconférence, justement, pouvaient me poser des questions. À la fin de la webconférence, il y avait une quatrième partie, questions-réponses, et en live, en direct, ils me posaient des questions. Et donc, certains avaient vraiment des questions pertinentes, ils me mettaient sur le grill, et j'adore ça. Et véritablement, eh bien, ça les a rassurés parce que je suis transparent, je dis tout. Et là, il y a pas de filet, hein. Quand on fait une webconférence, eh bien, les gens ont une information précise, et j'ai beaucoup de prospects qui ont été rassurés par cet outil de webconférence et qui ont signé une chambre médicalisée à l'issue. Et ça, c'est super. Mais d'ailleurs, il y a un point, je rebondis sur ton propos, il y a un point qui est important à préciser pour cette interview-là, euh, c'est qu'en fait, on a fait un gros travail aussi sur la pédagogie. Parce que souvent, ce qu'on voit à un webinaire, on voit des slides, alors joli, ok, c'est sympa, quelqu'un qui parle, bon, très bien, mais ce qu'on voit pas, c'est que nous, on a fait un vrai travail là-dessus, c'est-à-dire que
toi, tu maîtrises parfaitement ton sujet, mais il faut quand même le dire, et c'est important, c'est que c'est un sujet qui est à la fois technique, d'accord? On parle quand même d'investissement, on parle de finance, on parle de chiffres, puis on parle sur un sujet qui est peut-être très personnel, sensible, la retraite, donc on parle de vieillesse. Bon, voilà, on parle de sujets qui ne sont pas forcément, je dirais, faciles à comprendre et en même temps pas très sexy à premier abord. Je veux dire, on parle quand même de choses assez abstraites quelque part. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est qu'en fait, on a mis beaucoup des tableaux, des images, et en fait, je pense que ça a beaucoup joué dans la compréhension parce que quand on met des tableaux comparatifs avec tel ton placement, celui d'un autre, d'un immobilier classique, de SCPI, enfin bref, vous imaginez les choses, à qui on s'adresse concrètement, à quoi on répond, quelles problématiques on résout, voilà des choses très claires et je pense que ça a énormément clarifié donc ce travail pédagogique est très important et souvent c'est un truc qu'on voit pas au premier abord, on voit juste des slides, quelqu'un qui parle mais là en fait c'est vraiment un gros travail de fond et chaque fois, on l'a amélioré, tu te rappelles, à la fin du webinaire, Ah on a ouais, ouais. passé une demi-heure à une heure. Moi, je t'ai dit, bah, tiens, on pourra améliorer ça pour la prochaine fois. Du coup, je t'ai fait des suggestions d'amélioration. Tu as amélioré les tableaux, tu as changé des chiffres. Et à la fin, on est arrivé à avoir, au bout de, je sais pas, peut-être cinq six versions, d'avoir quelque chose qui était vraiment, ou peut-être plus, je sais plus, Plutôt, plutôt, plutôt. On a plutôt. commencé en mars et on était opérationnel en juin. Voilà. Et même en termes de résultats, j'avais déjà transformé. Dès le OK. mois de juin, je signais mes premières chambres médicalisées. Au mois de juillet, j'en ai signé deux, et ainsi de suite. Ça n'a pas OK. arrêté, hein. Ça a Et été alors, très probant. on précise que tu ne vendais pas en direct, c'était pas de la vente directe, c'est de la Non? prise de rendez-vous parce que derrière, il Ouais. faut un audit et puis voilà. Et que c'est des Ouais. chambres qui commencent au bas mot, dis-moi si c'est ça, à 90 000 euros la moins chère, c'est ça, hein? Oui, 100 000 euros, c'est 100 000 euros. le premier prix. D'accord, donc on parle bien de quelque chose qui engage et sur des années. Voilà, on ne parle pas d'un petit Voilà, produit à 150 euros, on est bien d'accord. tout à fait. Ok, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'outil de webinaire, en tout cas, dans ton cas, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de tout le monde, hein, et c'est pas un outil absolu, c'est dans ton cas, c'était pertinent. Ça t'a permis d'avoir des contacts qualifiés et engagés, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est contacts qualifiés et engagés. Et deux, pour les gens qui étaient déjà, on va dire, des quasi-clients, ou en tout cas des gens en réflexion, bah, ça l'a permis de passer la bascule, dire ok, allez, je reprends rendez-vous pour aller signer ou pour vraiment aller plus loin dans la démarche. Donc c'est ça qui est important avec le webinaire. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Très, très, très content de cette stratégie nouvelle. Il fallait se jeter, mais on a fait un excellent travail et ça a apporté ses résultats. Je suis très, très, très satisfait. Est-ce qu'au niveau de, je sais pas, des ventes, du nombre de prospects, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner ou Bah voilà. oui, on va dire en moyenne. C'est vrai qu'en termes de volume, il n'y avait pas beaucoup de personnes, il faut le dire. On va dire en moyenne, sur toutes les webconférences qu'on a animées, il y avait une dizaine de participants. Hmm. Mais sur 10 participants, à chaque fois, il y avait une vente, Ouais. hein. Et moi, c'est ce que je regarde. Ouais. Moi, je regarde le retour sur investissement. Et le retour sur investissement, il a été exceptionnel. J'ai une cliente qui m'en a pris deux chambres médicalisées, hein. Ah oui. Elle avait signé une première chambre, elle est venue à la webconférence, et puis vraiment, ça lui a donné envie Hmm. de remettre le couvert, permets-moi l'expression, hein, voilà, c'est génial. Alors je précise deux points, c'est que d'abord un taux de transformation, une personne sur 10, alors c'est à peu près une moyenne, hein, c'est très élevé, même quand on fait des ventes en direct, des produits à quelques centaines d'euros, on est plutôt autour des entre 2 et 5% de taux de transformation, hein, entre les gens webinaires et la vente. D'accord? On dit c'est plutôt très élevé, en plus vu ton produit et vu les tarifs, vu la complexité aussi de la démarche. Mais c'est là où toi tu interviens, tu simplifies tout. Et la deuxième chose à dire, parce que je rebondis, tu disais on n'avait que 10 personnes en webinaire, en fait il y a une logique derrière ça. Pourquoi est-ce que les gens pourraient nous écouter et dire bah ouais, mais attends, il fait un webinaire, 10 personnes, c'est rien du tout. Alors oui, d'abord on n'a pas besoin d'en avoir 3000 parce qu'encore une fois on vend des produits à des certains prix, d'accord? Donc des marges aussi qui en correspondance. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, on n'avait pas fait de publicité ou quasi rien, enfin de Facebook, voilà, enfin on n'a pas fait des campagnes, pas de campagne LinkedIn. Et alors, finalement, on a fait quoi? On a juste mis quelques posts sur les réseaux sociaux, mais vraiment au compte-gouttes, d'accord? C'était vraiment, on voulait juste expérimenter. Et on a envoyé quelques mails à ta base qui étaient pour une partie d'abord un petit peu déjà pas ancienne, mais voilà, qui n'avait pas forcément été beaucoup travaillée. Donc on va dire qu'une partie n'était plus trop active. Donc tout ça pour dire que finalement on a eu quand même des gens en webinaire avec finalement très peu d'actions de démarrage. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que si on avait mis en place de la publicité Facebook, parce
que toi, tu t'adresses au grand public, hein, d'accord? C'est pas du B2B, ça peut, mais c'est du grand public, monsieur, madame, tout le monde. On a mis la publicité Facebook, Instagram, YouTube, etc. On aurait pu avoir 100, 200 personnes en live et tu aurais pu avoir 5 à 10 fois plus de rendez-vous. Mais c'était pas notre choix de départ. C'était une première étape. Ok, on veut mettre en place, expérimenter, ça donne quoi? Est-ce que ça génère des ventes? La réponse est oui. Et demain, tu es libre de dire, bah, je mets, je sais pas, 500, 1000 euros par mois de pub. Et là, c'est autre chose. Tout à fait. Voilà. Voilà, c'est une précision importante à ajouter. Je précise d'ailleurs que ton webinaire, du coup, tu l'as mis en automatique, c'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus envie de, voilà, d'en faire un régulièrement en live, même si toi, tu es très à l'aise, mais bon, tu as un peu moins de temps. Et donc, on l'a mis en automatique pour que il continue à générer avec le trafic automatique, le trafic, le SEO de ton site web, ça génère des inscriptions régulières, voilà. En sachant que la même chose, si jamais tu veux un jour, bah, tu pourras évidemment mettre en place toutes tes campagnes de communication pour amener du trafic sur ton webinaire automatique qui t'amèneront des rendez-vous et évidemment des ventes au bout de la chaîne. Voilà, je précise pour les gens qui nous écoutent, qui comprennent bien comment ça marche un petit peu, et surtout que là, on a fait une étape 1, comment on peut accélérer, augmenter les résultats une fois qu'on a mis les choses en place, qui est évidemment le travail de départ le plus long. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie, t'a convaincu de bah, venir finalement de te faire accompagner par moi, que parmi, alors qu'il y a des marketeurs, il y en a plein à l'intérieur, chacun évidemment a sa manière d'apporter les choses. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ah ben, de toute manière, moi, déjà, bon, ça a matché entre nous deux, déjà en communiquant, déjà. Et puis, ce qui se passe, j'ai beaucoup apprécié ta démarche qui va dans le détail. Je suis très détail, je suis très analytique et j'aime bien quand. Et aussi, tu vas au-delà. Il y a eu, certes, il y a eu un contrat entre nous deux où les points étaient bien notés, mais tu es allé au-delà du contrat. Tu as apporté vraiment ta valeur ajoutée. Et ce qui se passe, je l'ai ressenti tout de suite. Tout de suite, j'ai ressenti. Et puis, surtout, tu as été le premier à me proposer un canal que je ne connaissais pas du tout, la webconférence. Personne ne m'avait proposé de la webconférence. Donc, je trouvais que c'était tu es audacieux, c'était un pari osé, mais j'ai affaire à un grand professionnel qui maîtrise totalement le sujet, mais qui en plus ne se contente pas de ce qu'il met sur un contrat, il va bien au-delà. Et c'est toute cette valeur ajoutée, et tout de suite j'ai senti cette différence avec toi. Bah, merci. Et puis, Et encore maintenant, hein, parce que si on veut conclure, là aujourd'hui on est en 2025, on a fait ça il y a quelques mois en 2024, cette webconférence, mais on est toujours en contact et véritablement ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu m'apportes, tu es inspirant, tu me donnes des idées. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que je refonde à 100% mon profil LinkedIn. C'est grâce à toi que je vais mettre en place une stratégie de contenu sur LinkedIn. Voilà, et ça, c'est toi qui m'ouvres les yeux, et ça n'a pas de prix, Olivier, ça n'a pas de prix. bah, écoute, merci pour ce retour. Merci en tout cas pour le partage que tu as pu faire aux personnes qui vont nous écouter. Donc, bah, si quelqu'un a envie de, voilà, a besoin d'un accompagnement, a besoin d'avoir quelque chose vraiment pas à pas, encore une fois, dans l'opérationnel, c'est pas uniquement ce que je sais, c'est comment j'applique ce que je sais. Et je pense, et c'est aussi pour ça que tu viens me voir, travail de fourmi, parce qu'il y a plein de gens qui te donnent des conseils en marketing, c'est bien gentil, mais une fois que tu as tes conseils, tu es tout seul devant ton écran, tu sais bien comment ça marche. Ben, j'ai mon site, mes réseaux, je fais quoi? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est pertinent ou pas? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça apporte des résultats? Qu'est-ce que t'en penses? Je dois faire des vidéos. On m'a dit, fais des vidéos, fais des mails, fais des posts, fais des affiches. Ok, mais en fait, si t'as pas de retour, mais pas une fois de temps en temps, à chaque, en fait, quelqu'un qui te corrige tes productions, tes créations, voilà, c'est là-dessus que je veux vraiment insister. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui a besoin de se faire accompagner? Voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment on choisit en fait un accompagnant? C'est quoi selon toi les bons critères? Déjà, bah, tout de suite, on voit, c'est un professionnalisme, c'est un site internet, c'est pas simplement un site internet, c'est une discussion qu'on a avec la personne. Et puis, moi, c'est un ressenti aussi. Mais chez toi, j'ai ressenti euh, le spécialiste, mais qui fait la différence par rapport aux autres parce que il a des conseils plus, plus, plus.
Et puis cette démarche, comme tu dis, de fourmi, de détails que j'ai apprécié. Alors bien sûr, je l'ai découvert après qu'on ait décidé de travailler ensemble, puisque tu m'as apporté, par exemple, cette réflexion après les webconférences de changer la forme, le fond, les slides, le texte, la pédagogie, comme tu l'as dit. Mais voilà, tu n'es pas simplement un technicien, tu es aussi quelqu'un qui est dans la démarche de la pédagogie, informée, et puis de manière simple, pas simplement technique, Mmh. accessible au plus grand nombre. Voilà, c'est la simplicité qu'on recherche. OK, et le soutien moral aussi, voilà, en sachant qu'on n'est jamais Ah oui, seul, qu'il oui, y a oui. quelqu'un qui est toujours là pour nous aider. Pas juste répondre aux questions techniques comme tu dis, mais d'être là, qui nous comprend, qui nous écoute. Voilà, ça c'est Oui, important. c'est ça. Que souvent c'est Ça, quelque c'est chose qui est très assez négligé. important. Les gens veulent juste faire des résultats, mais il faut pas oublier qu'on est dans une relation humaine, c'est une forme de coaching, même si c'est pas un coaching de vie, mais il y a toujours une forme de coaching parce que c'est 2 êtres humains qui avancent ensemble sur chacun leur chemin, mais ils avancent ensemble, ils font un bout de chemin ensemble. Et donc, il n'y a pas que la technique, les résultats, le marketing qui n'est qu'un ensemble d'outils techniques, de pratiques, de conseils. C'est vraiment un accompagnement humain qui englobe un accompagnement technique et marketing. Voilà. Bah, voilà, tu vois, c'est l'exemple concret. Là, tu vois, je me suis exprimé avant. Je ne suis pas tout à fait clair dans mon propos, ou en tout cas, j'essaie de l'être. Mais toi, ta grande force, c'est de reprendre mes propos et de les simplifier, de les synthétiser. Ça, c'est ta grande force. Et c'est ce qu'on recherche, nous, entrepreneurs, c'est d'aller droit au but. Voilà. Donc ça, voilà. Ça, c'est l'exemple concret qu'on vient de vivre à travers cet échange, ce dialogue ensemble. Tu vas droit au but. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir de superbes résultats avec ma webconférence. Bah, écoute, un immense merci Olivier pour bah, les mots que tu nous as partagés, cet entretien. Je te souhaite bah, écoute, bon vent, bon courage pour la suite et puis au plaisir de continuer évidemment à échanger avec toi et à t'accompagner, de nous échanger les bonnes pratiques marketing évidemment pour chacun avancer toujours plus vite, toujours plus loin. Ça marche, super. À Merci bientôt. Olivier. Bye Au bye. revoir. Merci.